Pour cette vignette, la réponse attendue est 36, donc on regarde la vignette réponse. Donc réponse B, donc 2 fois 2 ça fait 4, donc 2 puissance 2. 5 puissance 2, 25, qui correspond à 5 fois 5, et 6 puissance 2 correspond à 6 fois 6, 36. Pour cette vignette réponse C attendue, on regarde la réponse. Effectivement, donc racine carrée de 4, c'est le nombre qui mis à la puissance 2 donne 4, donc 2. Racine carrée de 64, c'est le nombre qui mis à la puissance 2 donne 64, donc c'est 8. Et puis racine carrée de 9, c'est le nombre qui mis à la puissance 2 va donner 9, donc du coup c'est bien 3. 3 fois 3, 3 au carré est égal à 9. Racine carrée de 25, c'est le nombre qui, mis à la puissance 2, donne 25. Donc on est bien sur 5 au carré donne 25. On regarde bien la réponse. Réponse B attendue. Et on est bien sur 5 pour la racine carrée de 25. La racine carrée de 49, c'est le nombre qui, mis à la puissance 2, donne 49. On est bien sur 7. Réponse D attendue. On regarde ici la vignette réponse. Effectivement, racine carrée de 49, c'est 7, car 7 puissance 2 égale 49. Ici, on demande un encadrement au dixième près de racine carrée de 7. J'utilise ma calculatrice et donc du coup je vais pouvoir avec ma calculatrice obtenir 2,645, etc. Donc comme on me demande au dixième près, je m'arrête à un chiffre après la virgule. J'ai bien la valeur approchée par défaut, donc au dixième près 2,6, valeur approchée par excès au dixième près 2,7. Donc l'encadrement, il est ici, c'était réponse B attendue. On me demande la valeur approchée par excès à l'unité près de racine carrée de 19. En utilisant la calculatrice, je sais que racine carrée de 19 vaut à peu près 4,358, etc. Donc du coup, ça veut dire que racine carrée de 19 est bien compris entre 4 et 5. C'est ce qu'on voit ici directement avec la vignette réponse. Et donc à partir de là, la valeur approchée par excès à l'unité près de racine carrée de 19, c'est la valeur de droite dans l'encadrement, c'est-à-dire 5. Alors dans ce triangle rectangle, on me demande de repérer l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est juste en face de l'angle droit, ou c'est celui en fait qui est le plus grand. Et donc du coup, si on regarde la vignette réponse, on voit bien là, l'hypoténuse, c'est ce que j'ai colorié en rouge, c'est-à-dire DF. Donc c'était réponse A attendue. Ici, on me demande de repérer les deux côtés de l'angle droit. Donc on voit bien que les deux côtés de l'angle droit sont HI et HG. Si on regarde la vignette réponse, c'était la réponse D qui était attendue. Donc j'ai colorié dans une couleur proche du bleu-vert, donc les deux côtés de l'angle droit, on a dit HI et HG. On me demande de repérer l'hypoténuse du triangle LMN sans croquis. Alors, je sais que ce triangle est rectangle en N. Donc ça veut dire que l'angle droit est en N, les deux autres sommets du triangle vont être les deux extrémités du segment qui définissent l'hypoténuse. Ça veut dire que le point L, qui n'est pas l'angle droit, le point M, qui n'est pas un angle droit, eh bien, constituent les deux extrémités en fait, de l'hypoténuse. Alors c'était la réponse C attendue. On me demande, dans le triangle EFG rectangle en E, d'utiliser le théorème de Pythagore et d'établir l'égalité de Pythagore. À partir de là, la première chose à faire est de repérer l'hypoténuse. On voit bien que l'hypoténuse, c'est GF. On regarde la vignette réponse. Donc GF étant l'hypoténuse, on va d'abord écrire que GF carré égale, puis ensuite, on va repérer les deux autres côtés de l'angle droit, donc GE carré plus EF carré. Donc l'égalité, c'est bien GF carré est égal à GE carré plus EF carré, réponse C attendue. Dans le triangle GHI rectangle en H, on me demande d'utiliser le théorème de Pythagore et d'établir l'égalité de Pythagore. Je repère l'hypoténuse GI. À partir de là, j'écris GI carré égale, on regarde la vignette réponse, donc GI carré égale, et là on va utiliser les deux côtés de l'angle droit, GH carré plus HI carré, donc l'égalité de Pythagore, GI carré est égal à GH carré plus HI carré, donc réponse A attendue. Sans croquis, on me demande d'établir l'égalité de Pythagore dans le triangle KLM rectangle en L. Comme nous n'avons pas de croquis, il faut d'abord repérer l'hypoténuse à partir de la connaissance que nous avons du sommet qui est l'angle droit. Donc l'hypoténuse, forcément, en fait, c'est le côté KM, pas L, parce que L est déjà donc l'angle droit. À partir de là, on écrit que KM au carré égale, et ensuite on va faire les deux autres côtés. Alors c'est ce qu'on va voir dans la vignette, ici, réponse B attendue. Une fois qu'on a écrit KM carré égale, on va intégrer dans l'égalité la lettre L, et donc on écrit que KM carré égale KL carré plus LM carré. Donc réponse B attendue. Ici, on a commencé à rédiger le théorème de Pythagore en disant que EFG est un triangle rectangle en E. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a GF carré est égal à GE carré plus EF carré.
et on attend la ligne suivante. La ligne suivante, il suffit de remplacer les longueurs, en tout cas GE par ce que ça vaut, et puis EF par ce que ça vaut. Donc du coup, on a GE qui vaut 2 cm, on a EF qui vaut 3 cm, ce qui fait que la ligne suivante, eh bien c'est tout simplement GF carré est égal à 2 carrés plus 3 au carré. Donc c'était réponse A attendue. Ici, on a commencé à rédiger le théorème de Pythagore. On sait que LMN est un triangle rectangle en M. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a Ln carré est égal à Lm carré plus Mn carré. Et on demande la ligne suivante. Pour la ligne suivante, il suffit de remplacer les longueurs qu'on connaît. Alors, on connaît en fait la longueur Ln qui vaut 7 cm. Donc, on remplace Ln carré par 7 au carré. Et puis, on va également remplacer en fait Lm donc par 5. Et donc, Lm carré sera remplacé par 5 au carré. C'est ce qu'on va voir dans la vignette réponse. Ici, on est bien sûr, on attendait, enfin dans la ligne suivante, la réponse c'était D attendu. Donc 7 au carré est égal à 5 au carré plus Mn carré. Ici, on a commencé la rédaction du théorème de Pythagore. On sait que EFG est un triangle rectangle en E. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a GF carré est égal à GE carré plus EF carré. L'étape suivante, c'est on a remplacé les longueurs qu'on connaissait. Donc, GF carré est égal à 2 au carré plus 3 au carré. Et on nous demande la ligne suivante. Alors, la ligne suivante est assez simple à trouver. Il suffit simplement de remplacer les calculs qu'on peut faire par les valeurs. Donc, 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Et il suffit juste de faire le petit calcul. Donc, 4 plus 9 pour avoir 13. On est donc sur GF carré est égal à 13. Réponse B attendue. C'est ce qu'on voit sur cette vignette réponse. Donc voilà, la ligne suivante, c'est GF carré est égal à 13. On a commencé à rédiger le théorème de Pythagore. On sait que LMN est un triangle rectangle en M. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a Ln carré est égal à Lm carré plus Mn carré. On remplace les longueurs qu'on connaît, c'est-à-dire 7 au carré est égal à 5 au carré plus Mn carré. Et on nous demande l'étape suivante. Eh bien l'étape suivante, il suffit tout simplement de remplacer 7 au carré par 49, 5 au carré par 25. On va voir ça en fait sur la vignette d'à côté. La vignette réponse, effectivement, on attend, c'était réponse A attendue, la ligne suivante, 49 égale 25 plus Mn carré. On a commencé à rédiger le théorème de Pythagore. On sait que EFG est un triangle rectangle en E. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a GF carré est égal à GE carré plus EF carré. Donc FG carré est égal à, on a remplacé les longueurs qu'on connaît, 2 au carré plus 3 au carré. Donc GF carré est égal à 4 plus 9. Donc GF carré est égal à 13. Et on nous demande la ligne suivante, c'est-à-dire GF est égal à racine carrée de 13. Donc c'est ce qu'on va voir, donc réponse C attendue, c'est ce qu'on va voir sur la vignette réponse. On est bien sur l'étape suivante, GF est égal à racine carrée de 13, qui est une valeur qui n'est pas entière. On a commencé à rédiger le théorème de Pythagore, donc on sait que LMN est un triangle rectangle en M, donc d'après le théorème de Pythagore, on a repéré l'hypoténuse Ln, donc Ln carré est égal à Lm carré plus Mn carré, donc, et on remplace les longueurs qu'on connaît, 7 au carré est égal à 5 au carré plus Mn carré, on a ensuite fait les petits calculs qu'on sait faire, donc 49 est égal à 25 plus Mn carré, et on nous demande la ligne suivante. Alors pour la ligne suivante, il suffit tout simplement de faire une soustraction de 25 de chaque côté. Et donc à partir de là, on est sur Mn carré est égal à 49 moins 25. On est sur réponse D attendue. Les détails sont bien précisés ici sur cette vignette réponse. Donc ce qu'on attend juste après, c'est Mn carré est égal à 49 moins 25. Voilà, ici on a une figure assez compliquée, donc on a au moins deux triangles et on nous demande de voilà, trouver, en tout cas de calculer EG en utilisant le théorème de Pythagore. Et donc la question est de savoir dans quel triangle est-ce qu'on va utiliser donc le théorème de Pythagore. Alors, avec la vignette réponse, j'ai effacé la partie qui était inutile. Donc on est bien sûr, si on regarde que cette partie du dessin, on voit bien que on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle EFG qui est rectangle en F. Je connais deux longueurs, il en manque une troisième, et donc on pourra facilement utiliser le théorème de Pythagore. C'était réponse B attendue. Pour cette vignette qui est un peu compliquée, on est sur deux triangles rectangles minimum, et donc à partir de là, on aimerait bien calculer donc la longueur Mn. Dans quel triangle est-ce qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore? Alors encore une fois, sur la vignette réponse, j'ai enlevé les parties inutiles pour ne conserver que la partie qui nous sera utile. Et donc du coup, à partir de là, on voit bien qu'on va travailler dans le triangle
NP qui est rectangle en N. On a deux longueurs de connues. Avec le théorème de Pythagore, on peut facilement trouver la longueur Mn qui nous manque. Réponse C attendue. Sur cette vignette, on peut voir le travail d'un élève donc, qui a rédigé 4 lignes pour bien rédiger en fait, le théorème de Pythagore et il faut qu'on trouve où est-ce qu'il y a un problème. Alors le problème se situe sur la première ligne. Donc l'élève rédige dans le triangle VWX d'après le théorème de Pythagore. Or, pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut impérativement qu'on sache donc si le triangle est un triangle rectangle ou pas, et il est bon de préciser également en quoi est-ce qu'il est rectangle. Donc du coup, tout le reste est bien fait. Cependant, en fait, sur la première ligne, c'est là en fait qu'il y a un problème. Donc c'était bien réponse A attendue. Donc cette vignette réponse précise bien que on attend la phrase au début dans le triangle VWX rectangle en W. C'est ça en fait qui manquait d'après le théorème de Pythagore, etc.